Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 12 novembre 2025. Je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis. Amen. Soyons remplis de la joie de notre Seigneur. Amen. Alors, de connexion en connexion. Voilà ce qu'est notre monde. Nous sommes dans un monde où les choses ne marchent pas connexion. Et Dieu étant celui qui nous révèle sa personnalité, qui nous révèle les choses, il nous a dit, j'ai mis devant toi le bien et le mal, choisis le bien. C'est-à-dire, sois du côté du bien, et tous ceux-là qui auront choisi le bien, ils seront tous connectés les uns avec les autres, et tous ceux-là qui auront choisi le mal seront aussi connectés les uns avec les autres. Mais il est arrivé que il y a eu, n'est-ce pas, la faute originelle et l'ennemi a rassemblé les deux voies de telle sorte que l'être humain se retrouvait à marcher sur la voie du milieu. Quand ça l'arrange, il fait le bien. Quand ça l'arrange pas, il fait le mal, et puis etc. Il jongle, n'est-ce pas, sur cette voie-là du milieu pour faire son chemin sur la terre. Si bien que le mal s'est répandu et pas à peu près. Et puis ça a pris de l'ampleur très difficile, n'est-ce pas, à calmer. Jésus-Christ est venu, il est mort, il a brisé le pouvoir du péché sur l'être humain, mais toujours est-il qu'il y en a qui continuent sur leur voie, la voie qu'ils ont choisie, la voie du mal. Et aujourd'hui, Dieu vient nous demander, n'est-ce pas, de nous connecter à lui, parce que c'est de connexion en connexion que les choses se passent. En Dieu, il n'y a pas de mal. Il a bâti le monde, n'est-ce pas, pour que ce monde soit en équilibre, il a besoin de deux forces pour équilibrer. Il y a le grand, il y a le petit, il y a la lumière, il y a les ténèbres, il y a le bien, il y a le mal. Et puis on peut continuer de les citer parce que c'est l'équilibre que Dieu a établi. Et il demande à tout un chacun, n'est-ce pas, de choisir du côté où se trouve Dieu. Parce que Dieu est lumière et il n'y a pas de ténèbres en lui. Il n'y a pas d'obscurité en lui. C'est dit qu'il n'y a même pas d'ombre de variation en lui. Alors on pourrait s'arrêter pour dire, mais au fait, pourquoi a-t-il créé alors le mal ? Il a créé parce qu'il a créé le monde et puis ce monde a besoin d'un certain équilibre. Vous savez, tous ceux-là qui ont créé, n'est-ce pas, si on passe juste la technologie, alors il y a toujours le positif et le négatif, afin que l'équilibre soit là. On ne peut pas tout expliquer, surtout quand on ne s'y connaît pas beaucoup, mais ça fait partie de l'équilibre qui doit exister dans notre monde. Et Dieu n'a pas fait de nous des automates. Il nous a créés avec une volonté et avec cette volonté, n'est-ce pas, nous sommes appelés à l'orienter de manière à ce que ce soit notre Dieu qui soit glorifié, avec la volonté que Dieu nous a donnée. Mais malheureusement, plusieurs se retrouvent pris dans cette quête de bonheur-là, si bien que on laisse Dieu de côté. Quand bien on sait qu'il est là, on le laisse de côté parce qu'on aimerait d'abord atteindre nos objectifs. Parce que souvent, on a l'impression qu'on va perdre quelque chose, que le monde va nous passer et puis on n'aura pas accompli notre destinée. Et puis, on se met dans des pensées, surtout si on vit au milieu d'un cercle où, quand tu n'as pas réussi dans la société et tu es un vaurien, alors on essaie de courir ça et là. Mais aujourd'hui, Dieu aimerait t'intéresser à ceci. Arrête-toi et pense à ta vie en tant qu'être humain. Es-tu heureux, connecté à Dieu, ou bien es-tu tout simplement dans un semblant de bonheur, ou bien es-tu si malheureux que tu ne sais pas quoi faire? Où te trouves-tu? Alors, Dieu nous a présenté, n'est-ce pas, la connexion qu'il y a sur la terre. Il y a le bien, il y a le mal. Et dans le bien, il y a encore, c'est divisé encore en deux dans le bien. Il y en a qui ont choisi la voie du bien. Et il y en a qui veulent rester pour bâtir sur la terre. Il y a les autres qui veulent partir. Alors, ils s'arrêtent tous les jours. Ils veulent savoir quand est-ce que l'enlèvement va venir et ils vont partir. Mais si on s'arrête pour regarder, n'est-ce pas, le fait qu'il y a le bien et il y a le mal, on va se rendre compte qu'il y a trois groupes finalement.
il y a ceux-là qui ont choisi le bien, et dans le bien, ils sont divisés en deux. Il y en a qui veulent bâtir le monde, là où Dieu les a envoyés. Il y en a qui disent qu'ils ont assez, et puis ils en ont assez, et puis ils veulent aller se reposer. Il y a les autres qui disent, nous, c'est le mal ou rien. Et voilà notre monde. Mais Dieu a quelque chose de très important pour toi. Quelque chose d'extraordinaire pour toi. C'est que il aimerait t'aider. Toi qui aimerais rester bâtir, il aimerait t'aider à bâtir avec lui. Alléluia. C'est de cette connexion qu'il est question. Et il nous a donné 3 éléments qui jouent. Il les a comme identifiés. 3 éléments qui jouent sur l'enfant de Dieu, l'empêchant de se connecter parfaitement à son Créateur. Parce que qui dit enfant de Dieu, dit la personne qui a choisi la voie du bien. Et nous savons qu'aujourd'hui, le bien pointe une personne, la personne de Jésus. Le mal pointe une personne, la personne du diable. Alors, dans tout ce que tu fais, tu te retrouveras donc, dans tout ce que tu fais, tu te retrouveras soit du côté de Dieu, soit du côté du diable. Et Genèse 11, n'est-ce pas, nous raconte l'histoire de cette humanité qui s'est développée une fois sauvé des eaux, je veux dire Noé, n'est-ce pas, c'est Noé et puis sa famille. Ils ont dû raconter ce qui s'est passé, et puis raconter ce qui s'est passé, et puis raconter. Et les gens se sont tenus ensemble jusqu'à un moment donné, ils n'étaient plus capables. Et ils ont décidé tout simplement de prendre encore le chemin du mal. Et on ne sait pas quelle est la personne qui a initié tout, mais nous avons des écrits qui disent que Nemrod était certainement le premier qui a commencé à bifurquer. On n'a pas toutes les informations. Et le peuple s'est consulté pour bâtir une tour afin d'aller trouver Dieu. Peut-être était-il fatigué de vivre sur la terre. Ils ont décidé de bâtir une tour pour aller voir Dieu. Et qu'est-ce que Dieu a dit? On va lire qu'est-ce qu'il a dit. On est dans Genèse 11. Genèse 11, c'est dit, toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, allons, faisons des briques, cuisons-les au feu, et la brique leur servit de pierre, et la bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. L'Éternel dit, voici, ils forment un seul peuple et ont tous une même langue. Et c'est là qu'ils ont entrepris. Et c'est ce qu'ils ont entrepris, pardon. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils ont projeté. Pourquoi? Parce qu'ils étaient un. Quand on est un, la chose réussit. Mais si on est à plusieurs voix, ça ne va pas réussir. Et Dieu parle ici de connexion. Ils étaient un et ils ont décidé qu'ils vont bâtir une tour. Et puis, qu'est-ce qu'ils avaient pour ambition? Ils ont dit, faisons-nous un nom. Ils ont dit, faisons-nous un nom. C'est la même chose encore aujourd'hui. On veut se réaliser. On aimerait avoir un nom. Et souvent, ça dépasse, n'est-ce pas? Tout ce que on n'arrive pas à se contenir tellement on veut faire un nom. Ça, c'est la chose, n'est-ce pas?
qui pourrait nous éloigner complètement de Dieu. Parce que Dieu nous a créés afin que nous marchions avec lui, connectés à lui, et que nous puissions porter du fruit et répandre sa gloire sur toute la terre. C'est-à-dire de connexion à connexion, faire de cette terre un véritable paradis. Pas se créer un nom, là, une gloire. Mais c'est là le projet de l'être humain, ça n'a pas changé. C'est tout simplement que la façon de faire, c'est différent. Et voilà les humains pris dans cette situation où certains veulent se faire un nom, d'autres veulent juste servir leur Dieu, d'autres encore veulent tout simplement partir pour servir leur Dieu. Mais le projet de Dieu qu'il a pour son humanité, c'est de faire de cette terre, n'est-ce pas, un véritable Éden. Parce que il a quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire pour les humains. Et la connexion que tu as va t'aider ou bien va t'empêcher de réaliser ce que Dieu aimerait faire à travers toi. Si tu es connecté à Dieu, par la grâce de Dieu, tu pourras bâtir selon les normes de Dieu et puis son plan et puis sa vision. Et si tu n'es pas connecté à lui, alors tu pourrais te retrouver dans un projet des hommes et te braquer contre Dieu. Et pour cela, Dieu nous a donné 3 éléments qu'il est important de veiller là-dessus afin que nous puissions rester dans la connexion divine. Alors, le premier élément, je vais lire dans Apocalypse 3, le verset 17. C'est dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et que tu ne sais pas que tu es misérable, pitoyable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié au feu pour t'enrichir et des vêtements blancs pour te couvrir. Et que ne paraisse pas la honte de ta nudité. Et un collier pour un de tes yeux et recouvrer la vue. Donc, le problème qui se passe avec l'Église de notre temps, c'est que les enfants de Dieu sont pris par le fait de se créer un nom. Que ce soit un nom pour ta propre gloire, que ce soit un nom pour te réaliser sur la terre, peu importe, tu peux mettre ce que tu veux dedans. Tu veux mettre toutes tes réalisations dedans. C'est avec ça qu'on est pris, c'est-à-dire avec notre propre projet, nous réaliser. Mais ce que Dieu a pour toi, c'est que quand tu vas finir d'accomplir son projet à lui, il va te donner ce qui est pour toi. C'est ça, là, cette partie qu'on a la difficulté à comprendre. C'est dit que si tu ne t'es pas occupé de ce qui est à autrui, qui va te donner ce qui est pour toi? Ce qui est à autrui, c'est ce que Dieu nous a confié alors que nous sommes sur cette terre. C'est ça qui est à autrui. Autrui, c'est Dieu. Il t'a confié, il t'a fait naître et il t'a confié une mission sur la terre. Et tu es en train de faire sa mission. Souvent, hein, on peut être en train de faire la mission de Dieu sans savoir qu'on l'a fait parce que ça a donné tout simplement qu'on s'est retrouvé là. Souvent aussi, on est là et puis on dit, Dieu, je suis là mais je ne te connais pas. Souvent aussi, on est là, on veut connaître notre mission, mais on ne fait aucun effort. On n'est pas non plus avancé. Et ce que Dieu a pour chacun, c'est qu'il a mis des éléments à notre disposition pour pouvoir réaliser son projet. Il t'a donné des yeux. Alors, les yeux, c'est la lampe du corps. Les non-voyants, ils ont besoin de se servir de quelque chose pour pouvoir marcher. Si tes yeux ne fonctionnent pas bien, tu pourrais tomber dans un trou. Tu n'es pas avancé du tout là. Alors, la vue est très importante alors que tu connectes avec Dieu. Mais qu'est-ce que tu vois? Amen, qu'est-ce que tu vois?
Parce que tu peux voir exactement ce que Dieu voit, ou bien tu peux voir croche, parce que tu vois alors que c'est une vision renversée, c'est à l'envers. Et tu peux voir tout simplement flou. Tu peux voir flou, tu peux voir renverser la tête par en bas, et puis finalement, tu vois quelque chose dans le sens de Dieu. Et si tu réussis à voir ce que Dieu veut que tu vois, ça veut dire que tu vas connecter avec, tu vas connecter avec lui, et puis tu pourras trouver ce qu'il veut, ce qu'il aimerait que tu fasses sur la terre. Mais tu as besoin de voir. Si tu ne vois pas, Jésus-Christ te dit, viens, 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 je te donne du collier. C'est-à-dire, je vais appliquer la formule nécessaire, le médicament, pour que tu puisses être guéri et puis que tu puisses voir. Et nous savons que le médicament de Dieu, c'est lié à sa parole. Amen. Alors nous avons besoin d'avoir une vision bien établie pour pouvoir marcher dans ce que Dieu a pour nous. Le deuxième élément, c'est le vêtement. Alors, les vêtements somptueux, c'est pas ça que Dieu nous demande. Quand Adam et Ève ont péché, ils ont porté les vêtements de figues, ils ont pris des feuilles d'arbres, ils ont porté. Ça ne pouvait pas les sauver non plus. Dieu les a revêtus de peau d'animaux, d'un animal, et en attendant, bien en prévision de ce qu'ils soient revêtus du vêtement qui est Christ. C'est Christ notre vêtement. Et Dieu, le Seigneur nous demande de porter ce vêtement-là. Quand on donne notre vie à Jésus, n'est-ce pas? On nous donne un vêtement blanc en prévision de notre marche jusqu'à la fin. Ce vêtement blanc symbolise ce que Jésus-Christ a acquis pour nous à la croix du Calvaire. Et ce vêtement blanc représente Jésus lui-même. Alors, as-tu porté ton vêtement? Là où tu es là, as-tu porté Jésus? Si tu n'as pas porté Jésus, ça veut dire que tu as besoin d'ouvrir ta bouche pour lui dire, Seigneur Jésus, viens dans ma vie, fais de moi ton enfant, et puis délivre-moi des forces du mal. Tu as besoin de crier ça à Jésus et il va venir et il va t'aider. Parce que c'est ça qu'il veut, il aimerait ça. Pouvoir marcher avec toi jusqu'à la fin, afin que tu puisses te réaliser en lui, pas te réaliser en dehors. Pas comme les gens à la tour de Babel qui disaient, faisons-nous un nom. Non, non. Toi, en tant qu'enfant de Dieu, Jésus-Christ t'a donné son nom. Et ce que tu es appelé à faire, c'est marcher dans ce qu'il a fait pour toi. Parce que le combat sur cette terre est rendu tel que il y a Jésus, il y a Satan. Voilà les deux qui sont en train de combattre. Jésus combat pour nous. Mais tu ne peux pas te réaliser en dehors. Te réaliser en dehors de Jésus, ce serait aller dans le camp de l'ennemi. C'est pourquoi Dieu te dit, tu as besoin de porter ton vêtement, le vêtement qu'on appelle Jésus. Maintenant, plusieurs se retrouvent écartés de Dieu par choix ou bien par amour démesuré pour les biens de ce monde. Ils courent ça et là, ils prennent leur temps à courir ça et là, si bien qu'à la fin, il n'y a plus de temps pour le Seigneur. Et le Seigneur aimerait que tu te concentres, non pas à courir après ces choses qu'il t'a déjà données, non pas à courir après ces choses qu'il t'a déjà données, mais à courir pour pouvoir accomplir ton passage sur la terre. Pour ce qui est de revêtir, de porter notre vêtement qui est Jésus, j'ai oublié de donner le texte, n'est-ce pas, que j'avais préparé. Le texte se trouve dans Romains 13, le verset 14, ça dit « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. » C'est-à-dire, si Christ c'est ton vêtement, toutes ces choses dont notre chair, ou bien vers lesquelles notre chair est attirée, n'auront plus aucun effet sur nous. Et ça va demander que toi-même, tu puisses faire de la place à Jésus-Christ dans ta vie. Amen.
Maintenant, pour ce qui est du troisième élément, qui est la possession, alors les humains courent, ils sont dans une course de possession des choses. On court pour ceci, on court, on aimerait avoir ceci, on court, on aimerait cela. Mais le Seigneur nous a envoyés sur la terre en mission afin que nous puissions accomplir, n'est-ce pas, ce pourquoi nous sommes là. Et ça va demander qu'on reste concentré sur Jésus pour connaître, au fait, qu'est-ce qu'il nous a dit. Parce que avant de venir sur cette terre, on connaissait bien notre mission. Mais on se retrouve pris en prison, dans un corps de terre, si bien que la mémoire a oublié. Mais marchant avec Dieu, il va nous rappeler toutes ces choses-là qui sont importantes et nécessaires pour que nous puissions les accomplir. Parce qu'en fait, il ne s'agit pas de nous seuls. Il s'agit de toutes ces personnes avec qui Dieu nous a connectés. Tu ne les connais pas forcément. Mais Dieu t'a placé pour que tu puisses impacter d'autres personnes. Pour plusieurs, tu les rencontreras au ciel. Et tu sauras que, tiens, c'est à travers toi qu'ils sont venus au Seigneur. Et ça, si tu ne fais pas ce que Dieu a pour toi, il se pourrait que ces personnes ne viennent jamais au Seigneur. Et il se pourrait que Dieu te le redemande un jour pour dire, voilà ce que j'avais prévu, et puis les voilà qui sont de l'autre côté. Ils ne sont pas rentrés à la maison parce que toi, que j'ai établi comme un pilier, tu as refusé de faire ce que je t'ai appelé à faire. Alors, tout cela, n'est-ce pas, il nous dit dans Job 28, parlant de richesse, nous savons que Job était un homme très riche, n'est-ce pas? Et Job a tout perdu, et après, Dieu lui a encore redonné. Question de dire que la richesse, ça peut partir, ça peut venir. Mais si c'est après la richesse que tu cours, et non après Dieu, alors il se pourrait que cette richesse, tu la perdes complètement, et puis finalement, tu n'as plus rien. Dans Job 28, notre Dieu nous dit, nous parle d'argent ici, n'est-ce pas? Ce sont les amis de Job et puis Job qui sont en train de parler. Et il parle des biens précieux, de toutes ces richesses-là qu'il y a sur la terre. Et il s'arrête sur le raisonnement du fait que la sagesse de Dieu, où est-ce qu'on peut la trouver? Parce que la chose la plus importante, c'est la sagesse de Dieu. N'oublions pas, ils sont venus pour faire des reproches à Job. Ils étaient convaincus que Job avait fait un péché. Alors, ils sont venus, n'est-ce pas, pour condamner leur ami. Et la chose importante dans la conversation de Job avec ses amis, c'est qu'il y a beaucoup de sagesse dans leurs paroles. Quand bien même c'est un ami qui parle contre Job, on peut toujours trouver la richesse dans la parole qu'il a fait sortir. Parce que ils voulaient trouver la réponse à pourquoi une personne comme Job, bénie de l'Éternel, qui a marché devant Dieu, pourquoi peut-il se retrouver à ne plus rien avoir et même être au bord du gouffre? Comment est-ce que c'est possible? Parce que certainement, il devait avoir une vision, n'est-ce pas? Que bon, si tu fais du bien, ça se transparaît, ça paraît dans leurs paroles. Que tu fais du bien et que Dieu t'a béni, alors tu dois toujours être rempli, glorieux, et puis, donc voilà. Mais les voilà devant un dilemme. Job a fait tout cela, et Job a été frappé, et pour eux, Job, c'est parce qu'il a péché. Et nous, encore aujourd'hui, c'est comme ça qu'on voit les choses. On va s'arrêter pour dire, oui, ceux qui n'ont rien sont des maudits.
La pauvreté, c'est une maladie. Et puis bon, il ne faut pas être... faut les laisser loin. Et puis on maltraite les pauvres, et puis on les traite de toutes sortes, n'est-ce pas, de situations. Mais celui-là qui a créé la richesse, c'est le même qui a créé la pauvreté. Et il t'observe. Comment gères-tu ce qu'il t'a donné? Je pense que tu es bougrement riche. Que fais-tu avec ta richesse? La concentres-tu pour porter des vêtements d'or et des vêtements d'or et des vêtements d'or et rouler dans des voitures en diamant? Ou bien t'arrêtes-tu pour trouver une solution à la situation du monde? Un monde où ceux-là qui ont la richesse gardent la richesse très loin, appauvrissent l'humanité, empêchent les gens de manger, et quand ils finissent par leur donner un grain de riz, le grain de riz est rempli de produits chimiques afin de décimer, n'est-ce pas, l'humanité. Et voilà comment l'être humain réfléchit. Mais Dieu aimerait nous amener plus loin. C'est-à-dire une connexion avec lui, de telle sorte qu'on puisse penser comme lui. De telle sorte qu'on puisse être son bras sur la terre. Qu'on puisse trouver une solution. Et la solution se trouve auprès de Dieu, parce que Dieu a donné la solution. Dieu a pourvu. Vous pensez que toutes ces richesses-là, c'est pour que des individus s'approprient pour dire, ok, c'est pour moi, et puis ils portent des vêtements d'or, des vêtements de diamant, des vêtements de ceci, des maisons en or, en diamant, mais non. C'est pour que tout le monde puisse parvenir à un état de satiété et que la vie sur la terre soit agréable, un endroit paisible où on est tout simplement content d'avoir été créé. Imaginez de vous retrouver dans un endroit où les enfants, tous les bambins sont en train de pleurer parce qu'il n'y a pas à manger. Alors que dans un autre endroit, il y a tellement à manger qu'on ne sait pas quoi en faire, on met dans la poubelle. Je sais qu'un jour, on était allé acheter du poisson à quelque part. Et puis, on voulait acheter le poisson et celle qui vendait le poisson a regardé, elle a dit que on ne peut plus le vendre, on a oublié de le retirer. On dit, mais pourquoi on ne peut pas le vendre? Non, ça fait quelques jours parce qu'ici, le poisson, on ne peut pas le vendre. Après quelques jours, on ne peut pas le vendre. Nous, on a trouvé ça ok, on regarde le poisson n'avait aucun problème. Alors, elle s'en va demander à son leader pour dire, bon, le poisson, il est toujours frais, mais bon, selon nos normes, après tant nombre de jours, on doit le vendre. On ne doit plus le vendre. Mais ils veulent acheter le poisson, parce qu'il n'y a pas de poisson, on voulait l'acheter. Et puis le gérant a dit, ça va aller à la poubelle. le patron a dit, ça passe à la poubelle. Et on a su après que même la poubelle, il y a un cadenas dessus. De telle sorte que ça sera poubelle. Et puis, il y a des gens qui mangent à la poubelle. Comment auront-ils leur portion? Alors, pourquoi raisonner, n'est-ce pas? Hein? Voici le raisonnement. Ça passe à la poubelle, c'est tout. Et voici comment on raisonne dans notre monde. Mais Dieu aimerait nous amener à un niveau supérieur de pensée, de réflexion. C'est si facile de régler certains problèmes essentiels dans notre monde. Parce que Dieu nous a créés à son image, il a établi, n'est-ce pas, un monde qu'il aimerait que ce soit un Éden pour qu'il fasse bon vivre. Et il nous intéresse à arrêter de courir après les richesses, mais à courir après lui, Dieu. Parce que les richesses, c'est Dieu qui donne. La preuve est que Job, il a tout perdu. Et après, c'est Dieu qui a reçu le double. C'est Dieu qui lui a donné. Et si on lit la vie de Job, il s'occupait des personnes. Il donnait à manger aux gens. C'est-à-dire, il pourvoyait.
à l'équilibre des gens. Et Job 28 nous pointe le fait que la chose la plus importante, c'est la sagesse. C'est dit, verset 12, mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? Job 28, le verset 12. Ça, on a besoin de ça. On a besoin de sagesse, on a besoin d'intelligence pour pouvoir gérer ce que Dieu nous a donné. Et si ce que Dieu t'a donné, c'est peu, ben, gère le peu. Et quand il va voir comment tu gères le peu, il va te donner plus pour que tu puisses gérer mieux. C'est ça. Mais tout ce que Dieu t'a donné, c'est pas juste pour toi. Même si on est la génération de moi, et c'est tout, ce que Dieu nous a donné, c'est pas juste pour nous. C'est pour plusieurs. Il suffit qu'on aille à lui et il va nous dire comment gérer les choses pour que, avec le peu qu'on a, on puisse être rassasié, de telle sorte que, avec le plus qu'on aura, que tout le monde puisse être rassasié. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Et c'est dit, mais la sagesse, où la trouve-t-on? Où la demeure de l'intelligence? Le verset 23, c'est Dieu qui en sait le chemin, celui qui connaît la demeure, qui en connaît la demeure, car il voit jusqu'aux extrémités de la terre, il aperçoit tout sous les cieux, quand il régla le poids du vent, quand il fixa les mesures des eaux, quand il donna des lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre, alors il vit la sagesse et la manifesta. Il en posa les fondements et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici, la crainte de l'Éternel, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Donc voilà. Voilà la leçon de Dieu pour nous. La crainte de l'Éternel, c'est ça la sagesse. Jusqu'où craignons-nous Dieu? Il ne s'agit pas d'avoir peur, de fuir pour aller se cacher pour dire j'ai peur de Dieu. Non. Jusqu'où avons-nous une crainte de Dieu? Parce que quand tu crains Dieu, tu veux juste faire ce qui lui fait plaisir. Parce que tu prends conscience qu'un jour tu le tiendras devant lui. Et il te demandera, alors est-ce que tu as fait ce que je t'ai dit là, ce qu'on avait convenu? Parce que si tu ne le sais pas, alors sache que avant que tu viennes sur la terre, tu t'es convenu avec Dieu. Il ne t'a pas envoyé ici par hasard. Avant que tu quittes là, tu étais dans son sein et tu es venu. Alors, ma prière est que chacun d'entre nous, nous puissions réussir notre séjour sur la terre. De telle sorte que, quand on sera devant lui un jour, il nous dise, bon et fidèle serviteur, bon et fidèle servante, que tu sois un serviteur de Dieu dans le domaine ecclésiastique, ou bien que tu sois un serviteur de Dieu dans un autre domaine, ça, c'est pas ça le problème. C'est, es-tu en train de faire ce que Dieu t'a envoyé faire? C'est ça. C'est à ça qu'il faudrait répondre comme question. Et c'est de bâtir sa relation avec son Dieu de manière à l'adorer en esprit et en vérité, parce que c'est dit quoi? Ce sont là les vrais adorateurs que Dieu, le Père, recherche. Amen. Parce que Dieu est esprit, il faudrait que ceux qui l'adorent puissent l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Soyons tous bénis et que sa joie demeure en chacun d'entre nous. Amen et alléluia. Amen.